Hey, bien salut à tous. Aujourd'hui, on va parler des différentes choses basiques de TradingView, le site TradingView. Donc là, pour l'instant, j'ai la version pro. Mais c'est possible quand même d'y aller avec la version gratuite et de pouvoir trader, enfin apprendre à analyser dessus. Du coup là, ici on a cette partie-là qui concerne toutes les droites en fait. Et du coup, il y a la droite de tendance pour les gens qui aiment les trendlines. Donc il y a ça, comme ça. Ensuite, toujours dans les droites, on a la ligne horizontale. On peut faire les résistances. On continue et faire les supports. Support, on va mettre ici. Donc résistance, support. Ensuite, on a le retracement Fibonacci ici. Comme ceci. On a l'extension aussi ici. Prolongation plutôt. On va mettre ça, tac. Prolongation. Comme ceci. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise en général? Ouais, le reste, j'utilise pas. Il y a le rectangle aussi que j'utilise pour faire les trucs comme ça pour les zones. Ces figures là, j'utilise pas. Ça, c'est pour les positions. Ici, position longue et short. Longue, c'est achat. Donc, on peut régler comme on veut. Avec ça, on a une idée à peu près du ratio qu'on peut faire par trade. Gain, perte et tout. Donc, on peut viser le haut et mettre un sell et voir comment ça se passe quand on est en replay. Ça, c'est le backtest. Ici, on appuie sur ce play et ça joue tout seul. Et du coup, on peut s'entraîner ici, lâcher des ventes ici, voir ça s'est arrêté, on regarde qu'est-ce que ça fait. Ça a pris la liquidité ici. Voilà, c'est parti en achat. Et nous, on est dedans. Du coup, c'est des choses comme ça. Du coup, on peut mettre pause et là, sortir. Mais le mode backtest, c'est replay ici. C'est pour la version pro, donc il faudra payer. Ensuite, on a le tracé ici. J'utilise pas mal pour expliquer la suite de mouvements. J'utilise pas les autres. Ah, l'ellipse aussi. Ça peut être pas mal pour expliquer différentes zones ici. Donc ensuite, pour tout supprimer, qu'est-ce qu'on fait? On fait clic droit et on fait supprimer le dessin. Après, en haut ici, nous avons les indicateurs. Quelque chose que j'utilise pas trop, mais bon, il y a le RSI que j'aime bien. Il est vraiment pas mal au niveau de... Enfin, j'utilise pour les divergences, pas pour regarder sur achat et tout. Pour moi, ça ne m'intéresse pas ça. C'est vraiment pour les divergences que j'utilise le RSI. Et c'est tout. En soi, il y a les volumes aussi. Il suffit de taper volume et chercher... parce qu'il y a plusieurs types de volumes. Chercher cela. Je sais plus c'est lequel. Et du coup, bah c'est ça à peu près. Il n'y a pas d'autres trucs. Alors c'est les rayons horizontaux que j'utilise beaucoup. Pour les intact buyer, intact seller. J'utilise pas mal. Ici aussi. On voit bien que ici ça crée un haut qui a été pris, la liquidité. Donc là, ça devient un intact seller ici. Donc le marché, vu qu'il a fait un BOS ici, il y a un petit retour haussier là. Donc c'est sûrement, ouais, sur un retracement, on est sur USD. Donc il y a une grosse chute et là on est sur un retracement qui va sûrement aller chercher cette zone là. Cette zone d'offre ici.
la zone d'offre ici. Donc ça va s'approvisionner ici. Une distribution, sûrement. Ou bien peut-être une réaccumulation, ça dépendra comment ça se passe dans le monde au niveau de l'euro. Mais à mon avis, vu comment c'est parti, l'euro va continuer à se casser la gueule. Donc voilà. Du coup voilà. C'est à peu près ça que j'utilise. Il y a ça aussi, clic droit. Par exemple, là, on a le curseur avec les chiffres à droite. Enfin, ouais, c'est à droite. Et du coup, on appuie sur droit, le clic droit de la souris ou bien le pad. Et on met ajouter une alerte ici. Et du coup, moi je mets à chaque fois et je ferai une alerte. Du coup, ça fait que quand le prix va venir ici, dans cette zone, ben, il y a l'alerte qui va taper et ça va me notifier par mail et sur mon application. Et si le site est ouvert sur mon ordi, il y aura un petit bruit qui va notifier. Du coup, ça c'est vraiment intéressant. Comme ça, tu n'es pas obligé d'être là tout le temps sur les graphiques. Connexion. Ok. Donc ça sert pas mal les supports résistance quand on regarde bien. J'ai remis rayon. Là, quand on regarde bien, les gens diront un range, moi je dis une cause actuellement qui se fait. Il y a des choses qui se font là. En plus, ça travaille les hauts à chaque fois. Donc, après, si quelqu'un veut répondre en commentaire, ouais, pourquoi pas. C'est quoi qu'elle a? C'est une accumulation ou une distribution? Donc, si vous répondez, je sais pas, il y aura un cadeau, peut-être un mois gratuit en VIP, j'en sais rien, une réduction de formation, pourquoi pas. En tout cas, je vais répondre, je vais aimer, je serai là pour lire les commentaires. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je crois qu'il n'y a pas d'autres trucs. Peut-être la mesure aussi qui est intéressante. La mesure, c'est ici pour regarder les pertes et tout. Par exemple, si on regarde le Bitcoin et on regarde de point de vue investissement, ben je vais mettre en weekly. Bah du coup, par exemple, on peut regarder là où on a investi en dernier. Et du coup, on fait la mesure. Par exemple, si c'est le plus haut ici. Si on achète du Bitcoin ici, on regarde la mesure jusqu'à là. Enfin, on va mettre là vu que c'est là que le cours est. Du coup, on constate. Ah, je finis là. On tape. Du coup, on constate qu'on est à moins 56% sur investissement. Mais moi, à l'époque, j'avais investi vers les 6000 au crack de 2020. À 6000 à peu près. Du coup, ça fait que là, je suis quand même en hausse, enfin en performance de 361% sur investissement. Donc même si le Bitcoin s'est crashé comme ça, en soi, je suis toujours bien moi. C'est pour ça qu'il faut investir dans les bas et vendre dans le haut. C'est toujours la même chose. Rien ne va changer. Là, un tas de particuliers sont en perte là actuellement. Parce que Bitcoin est arrivé à ce moment-là, il était dans la fleur de l'âge, enfin la fleur de l'âge, dans son ascension fulgurante et du coup, tout le monde en parlait, du coup tout le monde a investi là et du coup tout le monde a perdu là. Après, c'est pas les actions. Les actions, il faut 10 ans pour récupérer un crack alors qu'en Bitcoin, c'est quoi? Prochaine ligne, c'est 2024, donc forcément, 2024 ça arrive vite. Et vu les performances que ça fait à chaque fois, ben, tu retrouves ta perte facilement. Et du coup, là, je pense que c'est une zone intéressante à investir actuellement. Bien que ça peut descendre encore ici. Ici. Pour moi, 19 000, ce serait. Ouais. C'est assez plausible pour moi.
Mais bon, en soi, si c'est sur du long terme, le long terme actuellement, 30 000, c'est un prix mais juste magnifique. Sachant que le plus haut, de 30 000, ah, trompé, mesure, qu'est-ce que je fais là? De 30 000 au plus haut actuel, on a 127% sur investissement. Donc c'est quand même énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, on n'a pas ça comme ça en bourse traditionnelle aussi facilement. Donc voilà, et je parle même pas des altcoins à côté. Là, il y a des altcoins, ils sont à moins 90% de leur ATH. Donc c'est juste énorme en fait. Donc voilà. J'ai donné quelques altcoins sur le groupe VIP. Donc si vous êtes intéressé, il suffit d'envoyer VIP par message. Et du coup, il y aura une réduction instantanément. Sûrement, ce sera aux alentours des moins 45%. Moins 30, moins 40, ouais. Donc il suffit de venir et la réduction sera là. Plus vous êtes rapide, plus la réduction sera grosse. Donc surtout les 3 premiers. En général, les 3 premiers, ils ont une belle réduction. Après, plus ça va, plus ça baisse. Donc c'est à vous d'être réactif, hein. Donc voilà, c'est tout ce que j'utilise sur les trucs. En indicateur, il y avait VWAP aussi. Mais j'utilise plus vraiment ça, je sais même plus. Il y a les bandes de Bollinger. De toute façon, si vous utilisez des indicateurs, c'est ici les indicateurs. Moi, je n'utilise pas trop. Moi, c'est vraiment le prix, price action, smart money. Donc, que ce soit vision, concept, smart money, c'est dedans. Et voilà, hein. Donc, il y a de belles performances à faire avec la stratégie smart money. Donc, c'est de la bonne, c'est de la bonne. Franchement, de tout ce que j'ai fait là, smart money, c'est la stratégie qui m'a le plus rentabilisé. Je vais pas mentir. Surtout la Smart Money Vision, parce que le concept, c'est classique. Il y a des failles dedans. Elle est déjà bonne, mais il y a des failles qui fait que les ordres de bloc, tous ces trucs-là, les déséquilibres et tout, c'est pas trop utilisé dans le concept, alors que la Smart Money Vision, oui. Du coup, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Allez, tchuss!